RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette grande édition vespérale sur la RTGA. Tout de suite, les titres. Judith Souminois, première ministre de la RDC, attendue ce mercredi 17 septembre 2025 dans la province du Tanganyika pour faire passer le message au nom du chef de l'État. La chef du gouvernement va également présider une importante réunion du Conseil de sécurité provinciale. Et puis le gouverneur militaire Luboya Kashamadjoni a entamé ce mardi 16 septembre le contrôle de régularité sur le site minier récupéré par l'armée loyaliste dans le territoire de Djougou. L'objectif est notamment de vérifier la légalité des activités minières. Et puis l'humanité célèbre ce mardi 16 septembre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Il s'agit de ces boucliers qui absorbent la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet dangereux pour que les organismes soient protégés. Une fois de plus, bienvenue à tous. Je le dis tantôt, la première ministre Judith Souminois est attendue ce mercredi 17 septembre dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, dans le cadre de la poursuite de son itinérance. Sur place, l'agenda de la chef du gouvernement prévoit plusieurs activités. Judith Souminois va présider une importante réunion du Conseil de sécurité provinciale où elle passera le message du chef de l'État. La présence de la chef du gouvernement dans cette contrée voisine des territoires sous occupation par l'armée rwandaise et leurs alliés rebelles de l'FC M23 est une réaffirmation de l'autorité de l'État et un motif de soulagement pour la population de ce coin du pays. Évaluation de conditions de détention dans le prison de Buluo et Boma dans la ville de Likasi, la province du Katanga, par le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. C'était au cours de la mission d'inspection qu'il a effectuée dans le cadre du suivi et du contrôle pour se rendre des conditions des prisonniers et du fonctionnement de ces établissements pénitentiaires. Suzy Kibiru-Marie pour plus de détails. La visite de Likasi intervient dans un contexte où plusieurs rapports nationaux et internationaux alertent sur la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de vie dans les prisons du Congo démocratique. À la maison de détention de Buluo, construite en 1954 pour une capacité initiale de 600 détenus, le ministre a constaté que 561 prisonniers sont actuellement regroupés dans le seul quartier cellulaire conçu à l'origine pour une centaine de pensionnaires. La communauté sénière qui était prévue pour héberger les détenus dangereux, les détenus qui sont condamnés à partir de 10 ans jusqu'à la peine de mort. Et l'autre quartier, c'était un quartier communautaire, prévu pour héberger les détenus condamnés de 5 à 10 ans. Le ministre Guillaume Gueffa a justifié le sens de sa mission. Je suis venu puisque les questions de détention de nos compatriotes font partie des priorités de notre gouvernement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas considérer la prison comme une punition. Ce n'est pas une punition, c'est parce que vous avez fait ce que vous avez fait et le gouvernement, selon nos lois, a prévu que si vous avez fait ce que vous avez fait, on vous retire légèrement de la société pour vous mettre ici en vue de vous amender. Donc ce n'est pas une punition parce qu'après la prison, il y a une vie. Il faut une réinsertion pour que vous puissiez être réintégré dans la société. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la prison de Boma qui compte 320 détenus, dont 10 femmes et 310 hommes, parmi lesquels 103 condamnés. Le ministre y a visité les locaux, rencontré le directeur adjoint et échangé avec les détenus. Le maire de Likasi, le président du tribunal de grande instance, le procureur,
L'auditeur militaire ainsi que les bourgmestres des communes concernées ont accompagné la délégation. Le ministre a conclu son inspection par un message aux autorités locales et au personnel pénitentiaire. Guy Kabombo Modiavita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a échangé avec l'ambassadeur turc en République démocratique du Congo, Murat Ulku, sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux personnalités ont réaffirmé la volonté de développer une défense autonome inspirée du modèle turc à travers une coopération militaire et industrielle. Suzy Kibiromari, une fois de plus. C'est dans le cadre de la dynamique de renforcement des coopérations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de Turc que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Modiavita, a échangé ce 16 septembre 2025 avec l'ambassadeur turc au Congo démocratique, Murat Ulku, en présence des délégations turques et Afridex. A également pris part à cette rencontre le chef d'état-major général de l'armée, Jules Banza Mouilamboué. L'ambassadeur turc a félicité le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, pour sa reconduction à la tête de ce ministère régalien. Le diplomate turc accrédité au pays a rapporté le sentiment de satisfaction du gouvernement turc pour le début de la mise en œuvre des accords de coopération militaire entre les deux pays, avec l'accueil d'une forte délégation de l'industrie de défense turque. Les deux parties ont discuté également de l'accréditation dans les tout prochains jours de l'attaché de défense près l'ambassade de Turquie en RDC. Maître Guy Kabombo Modiavita a indiqué que la présence de l'ambassadeur turc sur le sol congolais marquera l'excellence de la coopération militaire et l'industrielle entre les deux pays frères, le remerciant également pour son appui diplomatique constant. Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur pleine disponibilité à renforcer les liens bilatéraux dans l'intérêt des deux États et projetant de faire leur évaluation dans les prochains jours. Pas de répit pour le patron de la Défense qui a aussi échangé avec la délégation de l'industrie de défense de la République de Turquie et la société Afridex en présence de l'ambassadeur. Enthousiaste, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a exprimé et réaffirmé la volonté du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de développer une industrie congolaise de défense autonome inspirée du modèle turc à travers une coopération militaire et industrielle exemplaire. Autre titre annoncé dans ce journal, début du contrôle des régularités sur les sites miniers récupérés par l'armée loyaliste dans le territoire des Djougou. Les autorités militaires passent à une nouvelle phase quelques mois après la récupération de ces sites miniers qui finançaient la rébellion de Thomas Lubanga et du groupe CRP Zaïre, avec une première étape lancée ce mardi 16 septembre 2025. Suivez ce reportage de Jolie. C'est dans les territoires d'Ndjougou que débute cette opération stratégique. Après les offensives militaires menées à Mabanga et dans les zones environnantes, les forces armées de la République démocratique du Congo passent à une nouvelle étape, le contrôle de la régularité des sites miniers récupérés. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de l'annonce faite il y a un mois par le gouverneur militaire et commandant des opérations à Ituri, le lieutenant général Uboyaka Chamadjoni. Une mission conduite sous instruction directe du chef de l'État et commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo. Objectif, vérifier la légalité des activités minières, évaluer la présence d'exploitants autorisés et démanteler tout réseau résiduel finançant l'insécurité. Pour les autorités, cette démarche vise à restaurer l'autorité de l'État dans cette région longtemps exploitée par des groupes armés. Des équipes techniques mixtes, incluant militaires, services de renseignement et experts du ministère des Mines ont été déployés pour ce travail de fond. La priorité est donnée à la traçabilité, au respect des normes environnementales et à l'identification des acteurs économiques en règle. Une opération saluée par les communautés locales, victimes collatérales d'un pillage organisé durant des années. Le territoire d'Ndjougou n'est qu'une première étape. Les mêmes contrôles sont attendus prochainement dans d'autres zones minières clés de l'Ituri.
Plus de 8 millions de dollars américains reçus par la République démocratique du Congo pour renforcer la résilience climatique dans les provinces boisées et montageuses de l'Est. Projet du Fonds pour l'environnement géré en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour renforcer les institutions locales en fournissant des informations sur les climats en défendant l'agriculture durable. Suzy Kibiro-Marie. 8,24 millions de dollars du Fonds pour les pays les moins avancés du Fonds pour l'environnement ont été obtenus par la République démocratique du Congo pour lancer un nouveau projet visant à renforcer la résilience climatique dans les provinces boisées et montagneuses de l'Est de la République démocratique du Congo, avec près de 19 millions de dollars de cofinancement mobilisés par le gouvernement congolais et ses partenaires. L'initiative quinquennale et adaptation au changement climatique en RDC doit être bénéfique à environ 30 000 personnes, dont au moins la moitié sont des femmes. Ce projet est piloté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et Nouvelle Économie du Climat en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Le projet sera déployé dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, visant ainsi à renforcer la résilience du secteur agricole afin de permettre aux communautés locales et peuples autochtones pygmées de s'adapter aux effets des changements climatiques. Damien Mama, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, a indiqué, je cite, « La crise climatique menace la survie même des communautés en RDC en particulier et dans les provinces déjà aux prises avec la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la fragilité. Ce projet permettra de libérer les obstacles qui les freinent. Il devra renforcer les institutions locales en fournissant des informations essentielles sur les climats et en défendant l'agriculture durable, une nouvelle voie vers un avenir plus sûr et plus résilient pour le Congo démocratique. Cette initiative est conçue pour assurer une résilience à long terme en intégrant les risques climatiques dont les politiques locales, la promotion de l'agriculture durable et le renforcement de l'information climatique afin d'aider les agriculteurs à anticiper et à gérer les risques croissants. La journée internationale de la protection de la couche d'ozone est célébrée le 16 septembre de chaque année. Instituée depuis 1994 par l'Assemblée générale de l'ONU, cet événement vise à démontrer le rôle que joue cette partie de la stratosphère de la Terre qui contient une partie relativement importante d'ozone. Il est important que ces boucliers protecteurs qui absorbent la plus grande partie des rayonnements solaires ultraviolets dangereux pour que les organismes soient protégés. En cette année, les actions concrètes pour sa préservation par la sensibilisation du public et l'encadrement des acteurs du secteur. La République démocratique du Congo est également impliquée dans cette célébration pour préserver la vie. Suivez. La couche d'ozone a été proclamée le 16 septembre 1994 par l'Assemblée générale de l'ONU, la date qui commémore également la signature du 16 septembre 1987 du protocole de Montréal, un traité international visant à éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal et de ses amendements. La couche d'ozone, fragile écran de gaz, protège la Terre des rayons dangereux du Soleil, préservant ainsi la vie sur notre planète. En cette édition, le thème choisi est de la science à l'action globale. La couche d'ozone est la partie de la stratosphère de la Terre qui contient une quantité relativement importante d'ozone. À haute altitude, les chercheurs renseignent que la couche d'ozone est utile car elle absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet dangereux pour les organismes. La République démocratique du Congo est concernée par cet événement, comme tous les pays du monde entier, pour commémorer
Également, la signature du protocole de Montréal. L'importance de ces boucliers protecteurs est mise en lumière en vue d'encourager les actions concrètes pour sa préservation, notamment par la sensibilisation du public et l'encadrement des acteurs du secteur. À noter que la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est essentielle pour sensibiliser les publics et le gouvernement à l'importance de cette barrière naturelle qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs du soleil. La couche d'ozone située dans les stratosphères joue un rôle essentiel dans la régulation du climat et la protection des écosystèmes. Sa dégradation, principalement causée par les émissions des substances chimiques d'origine humaine, a conduit à une mobilisation internationale pour limiter le dommage et favoriser sa reconstitution. Des soubresauts et agitations ont été observés au port de Matadi dans le Congo central. Les agents de l'ONATRA en colère s'insurgent contre l'allongement des 30 mètres vers le fleuve orchestré par le MSCT. Selon le président de l'intersyndicale ONATRA, Armand Osassé, les agents rejettent le contrat de la firme qatari DP World et exigent l'évaluation de celui conclu avec MSCT. Ces propos ont été recueillis par Jacques-Olivier Mouloubandombe et Pédi Péria. Il y a eu des agitations pour le Matadi parce que il y a les contrats MCTC et les contrats DP World. Nous ne pouvons pas accepter l'allongement des 30 mètres vers le fleuve parce que dans les contrats MCTC et les contrats DP World, les bas syndicales ni des prêts ni des lois, nous n'étions pas associés. Mais en date du 11 juin 2024, nous étions convoqués à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État. Et tous les articles sur les contrats MCTC qui fâchaient, il y a eu une grande réunion tripartite sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Cette question d'allonger 30 mètres et prendre les T7 n'a pas été à l'ordre du jour. Nous sommes surpris et les travailleurs sont surpris d'apprendre que demain il y aura descente à Matadi et juste descente d'essai. Mais ici, nous sollicitons l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de Madame la Première ministre, la fille aînée du Congo central, qu'allonger 30 mètres au port de Matadi, ça ne passera jamais. Nous sommes debout, mobilisés. Nous rejetons en bloc les contrats DP World et tas d'autres contrats au port. Et nous demandons à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports, l'évaluation des contrats MCTC et dans les contrats, même dans les PV signés avec toutes les parties, c'est-à-dire gouvernement, les mandataires, conseil d'administration, direction générale, ainsi que les bas syndicats, nulle part dans les PV, il a été marqué d'allonger 30 mètres ou prendre les T7. Et de là, nous appelons à une forte mobilisation. Tous les travailleurs des bananes à Kisangani, et nous allons déclencher une grève générale. Et nous demandons à son Excellence, Madame la Première ministre, de convoquer une réunion tripartite. Le président du mouvement citoyen éclairé, Hugues Bolé, appelle la jeunesse congolaise à continuer à croire, à agir et à rester unis pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC et le développement du Congo démocratique. Il a fait savoir lors de la remise du prix Mwinda Award à Kinshasa. Hugues Bolé a été ainsi honoré de recevoir ces prix dans la catégorie Espoir politique, ce qui traduit son engagement pour la cause de la jeunesse congolaise. Dieu merci Diaka, signe ce reportage. Le président du mouvement citoyen éclairé Igbo Lendombo a été honoré de recevoir les trophées Mwinda Awards dans la catégorie de l'espoir politique.
ses prix et les couronnements de son engagement en faveur de la jeunesse congolaise, de son éveil et la reconquête de sa mentalité. À travers son mouvement citoyen, Igbo Ndombo sensibilise la jeunesse pour sa participation active dans le développement du pays. Recevoir ces trophées Mwinda de l'espoir politique est un honneur immense, mais surtout une grande responsabilité, a-t-il déclaré. Pour moi, c'est plus une responsabilité qu'un mérite, de se dire qu'on a une charge sur la jeunesse congolaise et sur l'ensemble de la population congolaise. Mais n'empêche, je suis vraiment très content, je suis très honoré. Moi, je dis à la jeunesse congolaise, comme d'habitude, ne vous laissez pas manipuler, instrumentaliser, continuez à réfléchir, continuez à avoir l'esprit critique et l'amour de notre pays, parce que c'est très important pour nous et nous avons cette responsabilité de transformer la RDC et de faire briller notre pays. Il est l'occasion pour Igbo Ndombo d'annoncer Campus Tour au mois de novembre prochain à Lubumbashi, chef de la province du Haut-Katanga. Cette initiative ambitieuse vise à sensibiliser la jeunesse estudiantine sur des sujets essentiels pour l'avenir du pays. La grande conférence vient le 6 novembre à Lubumbashi. Nous sommes en pleine préparation et nous attendons justement ce moment incroyable de rencontre avec la jeunesse du Haut-Katanga. Et nous sommes impatients, toute l'équipe du MCE va débarquer le 6 novembre à Lubumbashi. Dans un contexte marqué par de nombreux défis socio-économiques, Igbo Ndombo se distingue comme l'un des leaders les plus inspirants de la jeunesse congolaise. Il incarne une figure d'engagement et de transformation, œuvrant inlassablement pour le développement de la République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Judith Souminois, première ministre de la RDC, attendue ce mercredi 17 septembre 2025 dans la province du Tanganyika pour faire passer le message au nom du chef de l'État. La chef du gouvernement va également présider une importante réunion du Conseil de sécurité provincial. Le gouvernement provincial de l'Ituri a entamé ce mardi 16 septembre 2025 le contrôle des régularités sur le site minier récupéré par l'armée loyaliste dans le territoire de Djougou. L'objectif est notamment de vérifier la légalité des activités minières. Et puis l'humanité a célébré ce mardi 16 septembre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Il s'agit de ces boucliers qui absorbent la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet dangereux pour que les organismes soient protégés. Complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.